Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Gilles Boutin et Jean-Michel Salvatore pour commenter l'actualité. Alors, je vous posais la question en antenne. Jean-Michel et Gilles, Harris ou Trump ? Difficile, hein. Non, mais c'est impossible. Enfin, on n'en sait rien. Jean-Michel Salvatore. On n'en sait rien, mais on sent quand même qu'il y a une certaine fébrilité dans les deux camps et peut-être davantage chez Trump. Alors, je ne sais pas comment on doit analyser tout ça. C'est vous qui me disiez que, en fait, les sondages étaient gonflés du côté de Trump pour être. Non, c'est pas vous qui me c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Quelqu'un me disait qu'on avait gonflé aux États-Unis, les sondeurs américains avaient gonflé Trump pour éviter de recompter, parce que la dernière fois, évidemment, il avait demandé à recompter et que là, on laissait une petite marge justement pour. Après, c'est un. De toute façon, toutes les stratégies sont bonnes. Soit on fait croire qu'on va perdre pour mobiliser son électorat, soit on annonce victorieusement qu'on va gagner. Là, ce qui est quand même assez curieux, c'est que Trump a déjà dit que il a dit qu'il n'aurait jamais dû quitter la Maison Blanche en 2020, ce qui est quand même assez baroque, parce que finalement baroque, c'est le mot à la mode. Hein. Et deux, il a dit que de toute façon, s'il gagnait pas, c'est que c'était truqué et donc il contesterait. Donc là, on est quand même à la veille d'un très gros problème s'il est élu, parce que on va se retrouver dans une espèce de chahut ou dans un chaos démocratique. Bon, si Kamala Harris est élu, si c'est lui qui est élu, je pense que il a déjà suffisamment annoncé de choses pour qu'on imagine que ça sera pas un long fleuve tranquille. Oui, en tout cas, il a aussi annoncé des choses économiquement parlant envers l'Union européenne. Gilles Boutin. Selon moi, l'échéance est devenue beaucoup trop proche pour s'hasarder à faire des pronostics. Il y a 2 semaines, j'aurais peut-être osé. Sachez en tout cas que demain, une grande partie de l'émission sera consacrée justement à ces élections américaines, et c'est le cas également, peut-être encore davantage après-demain, mercredi, où nous serons justement avec tout un panel de spécialistes des États-Unis. Pardon, Gilles Boutin. Tout ce sur quoi on peut conjecturer, c'est effectivement les réactions en fonction des scénarios, et le plus appréhendé est effectivement une victoire de nouveau contestée par Donald Trump. Et il a déjà pris les devants. Enfin, c'est assez édifiant. C'est cette manière, ces artifices intellectuels pour systématiquement aborder à son avantage tous les scénarios. D'un point de vue occidental, c'est assez effarant. Et ce qui m'a paru extrêmement marquant dans ces derniers jours, c'est tous ces reportages d'immersion dans la campagne où on voit effectivement un électorat totalement polarisé, mais qui en vient à perdre tout sens d'une quelconque raison. Enfin, on savait déjà qu'il y avait une culture électorale assez différente, mais là, en l'espace de quelques années seulement, avec Donald Trump depuis 2016, on est passé d'une Amérique qui avait des partis démocrates et républicains habitués à une alternance et à des outrances fortement limitées, et maintenant que Donald Trump a instillé sa vision très instinctive des choses, on ne sait plus à quoi s'attendre. C'est-à-dire qu'on va avoir un Capitole puissance 10 peut-être, avec une dispersion du phénomène dans tous les États. On ne sait pas. On est complètement suspendu. Jean-Michel ? Moi, ce qui me frappe, c'est que il y a une ambiance quasiment de pré-guerre civile. Enfin, comme le film qui est sorti d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. C'est absolument incroyable. Alors, quand on regarde un petit peu les sondages, on se rend compte aussi que là, il y a des ferments qui sont très inquiétants. Vous avez par exemple 30% des Américains qui pensent que la victoire de 2020 a été volée. 30%, c'est absolument considérable. Ouais. Donc, il y a quand même cette idée, si vous voulez, cette idée du soupçon, cette idée que finalement le système démocratique est truqué. Et puis vous avez un autre sondage qui m'a aussi beaucoup surpris, c'est que vous avez la moitié des Américains qui craignent que Trump se transforme en dictateur. Donc, on voit bien le climat vraiment très dur, avec 2 Amériques qui se font face, qui n'ont quasiment plus rien en commun. Et c'est vrai que quand on lit les reportages, quand on regarde un petit peu les choses de près, on se rend compte qu'il y a un climat qui est absolument qui est très irruptif et qui est un climat de pré-guerre civile.